Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre de Matthieu au chapitre 5, le verset 20. Avant la lecture, chantons le 603 sur les ailes de la foi. Mon Jésus, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime, je te sais à moi. Oh, quel charme extrême me retient à toi. Les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Ton amour m'inonde, je t'aime, ô Jésus. Je veux, Seigneur Jésus, te chanter mon amour pour toi, car je reconnais le tien à mon égard. Reçois-moi favorablement devant ton trône, à travers ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Matthieu chapitre 5, verset 20, là il est écrit: car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Amen. Bien-aimés, le Seigneur Jésus parle bien de notre justice, qui doit être différente de la justice des scribes et des pharisiens, qui ont eu la réputation de rechercher la justice chez les autres, pour les autres, de les contraindre souvent par leurs propres moyens et en refusant de s'imposer à eux-mêmes cette justice. Et dans leur attitude, ils remplacent la justice de Dieu par la leur propre. Un exemple, lorsqu'ils ne voulaient pas que Christ guérisse des malades le dimanche, sous prétexte qu'il n'est pas donné aux uns et aux autres de travailler ce jour-là. Et là, j'ai dit dimanche. À cette époque, il s'agissait du samedi, donc le jour consacré au Seigneur. Mon frère et ma sœur, si notre justice doit être différente, ça veut dire qu'elle doit s'arrimer à la justice divine. Et la justice divine peut se fonder sur ce que Christ lui-même a dit: cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. La justice de Dieu, c'est celle qui vient de Dieu, c'est celle qui est remplie de pardon, mais également d'équité, qui sait donc parfaitement faire la part des choses et de permettre constamment que l'amour de Dieu s'exprime. Mais dans cette justice, on ne décale pas des dispositions de la loi qui nous a été donnée, mais cette loi devient approfondie un peu à la manière dont Jésus lui-même a parlé. Il a été dit que vous ne tuerez pas, mais celui qui se met en colère contre son frère a déjà commis ce péché. Donc l'Éternel, par Jésus, nous ramène à l'essence même de la justice, à son enracinement, afin que les racines de notre justice soient également purifiées et nous amène à l'expression de la justice divine, qui pardonne sans cesse, qui est patiente et qui éclate
dans son amour, sublimé par le sacrifice de Christ sur la croix. Mon frère, ma sœur, à la justice, nous sommes appelés. Ne prends pas ce qui ne t'appartient pas, de visible ou de virtuel. Ne prends pas. N'abuse de personne, ni publiquement, ni en secret. Accepte ce qui te revient et sois dans la joie de celui qui t'a sauvé. Amen. Je veux te bénir et te dire merci, Seigneur, toi qui nous appelles à ta justice. Et donne-nous, ô Dieu Tout-Puissant, de ne pas nous accrocher au bien de ce monde, afin que nous puissions constamment permettre aux uns aux autres de bénéficier de ce qui leur revient. Je te prie, Seigneur, de développer en nous le contentement. Et je veux remettre entre tes mains le prisonnier qui a besoin de ta justice, le malade, le veuf, la veuve et l'orphelin. Oui, entre tes mains, chacune de nos familles et ce pays que tu aimes, entre tes mains ton Église. Oui, accorde à ton peuple de te mieux connaître et de ne pas se laisser corrompre par les biens de ce monde, afin de veiller à la manifestation de ta justice en Jésus notre Sauveur. Amen.